21 juillet 1990, répondant aux questions d'un célèbre journaliste de Radio Monte-Carlo, M. Yves Mourouzi, le président Paul Biya avait alors déclaré, je cite, « Je voudrais que l'histoire retienne de moi l'image de l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. » Fin de citation. Prenant l'opinion à témoin, n'est-il pas loisible de constater aujourd'hui qu'il n'a pas failli à cet engagement en particulier? Certes, nous ne sommes pas au paradis. Les affres des contingences, des conjonctures nationales et internationales et les autres vicissitudes de la vie n'ont pas épargné notre pays. Mais, je le répète, la vérité est là, elle est têtue. Paul Biya est l'artisan de notre démocratie. Le Cameroun apparaît comme un modèle, un pays profondément démocratique, une démocratie bâtie avec méthode, pondération et sagesse. Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où des dissonances grouillent dans l'univers de notre pays et que des loups, même les plus insoupçonnables, sortent de leur tanière pour entraîner le Cameroun dans des déchirures qu'il sera certainement difficile de penser demain. Du haut de mon âge, doyenne d'âge de la représentation du peuple, il est de mon devoir d'exhorter la classe politique de mon pays, notre pays, d'user de cette large ouverture démocratique avec sagesse, foi, patriotisme et dans un respect total de la légalité, avec toujours à l'esprit que, au-delà de nos ambitions personnelles, la seule chose qui vaille la peine est le Cameroun, notre cher et beau pays. En incitant par exemple les compatriotes à la déstabilisation de ce pays et au chaos, en souhaitant l'avènement des esprits maléfiques pour présider aux destinées de la nation, nous qui aspirons à accéder au pouvoir, quel Cameroun allons-nous diriger par la suite? Nous devons plutôt jurer de laisser la patrie meilleure que nous ne l'avons reçue. Non pas un État en lambeaux, mais une nation prospère et fière de ses avancées. Face à la prochaine élection présidentielle et loin des polémiques stériles ou des gesticulations de mauvais aloi, j'en appelle au sens des responsabilités, à la conscience nationale de tous et de chacun, afin que cette échéance se déroule dans le calme, la sérénité et dans une vision d'un Cameroun qui devra toujours être en marche pour son progrès après octobre 2025. C'est pour cela que je voudrais exprimer ici une doléance, je dirais même une prière, que ceux qui ont la charge d'organiser sachent organiser conformément aux règles établies. Que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. Que ceux qui savent mobiliser, mobilisent afin de battre, le moment venu, tous les records de participation. Que ceux qui savent sanctifier et invoquer les esprits puissent sanctifier et prier afin d'éloigner de notre terre le spectre de la division et l'esprit maléfique du diable.
nous le savons. Ce dernier est toujours prompt à venir semer l'ivraie entre les frères et sœurs. Enfin, ceux qui sont chargés de rapporter, je les invite plus que jamais à rester professionnels et respectueux de la déontologie. Je pense aux dames, aux messieurs de la presse, aux multiples acteurs des réseaux sociaux. Par définition, ils sont tous les apôtres de la vérité, les historiens du présent. C'est un important rôle qui ne s'accommode point de manipulation, de désinformation et d'intoxication. Mon vœu est de voir notre pays réussir avec éclat, dignité, hauteur, la prochaine élection présidentielle. Mon vœu est de voir qu'après les joutes électorales, les Camerounaises et les Camerounais, toutes chapelles confondues, mon vœu est de les voir, dis-je, se remettre ensemble, la main dans la main, pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la paix, l'unité, le vivre ensemble, et surtout notre légendaire fighting spirit, afin d'affronter les défis du futur. FH News, votre télévision.